Comment faire pour avoir plusieurs sites sur un même ordinateur? Eh bien c'est simple, utilisez la page 2 et créer des domaines virtuels. Nous allons voir comment. Bien sûr, la première chose à faire pour cela, c'est de se rendre dans le répertoire où est installé Apache sous Windows par défaut et pour un Apache 2 dans ses programmes Files. Et ensuite, dans le sous-répertoire, aller chercher le répertoire conf. Dans ce répertoire conf, il y a déjà un premier fichier qui nous sera utile, c'est httpd.conf, car c'est là-dedans que nous pourrons activer les hôtes virtuels. Ensuite, il y a un deuxième fichier dans le sous-répertoire extra qui nous servira à déterminer les 10 hôtes virtuels. Ce fichier s'appelle http. Ouvrez le fichier httpd.conf avec n'importe quel éditeur de texte et recherchez la ligne /virtualhost. Le paramètre dessous indique le chemin menant au fichier où l'on détermine le nom des fameux hôtes virtuels et d'autres paramètres que nous verrons ensuite. Pour activer cette fonctionnalité, décommenter en enlevant le dièse. Sauvegarder, bien sûr. Éditez ensuite le fichier httpd-vhost.conf. Ce fichier contient par défaut à l'installation deux virtual hosts, dont le premier sert pour toute requête qui aboutit vers votre serveur et qui ne rencontre aucun nom de domaine défini. Un virtual host peut comporter plusieurs paramètres en rapport avec Apache. Nous allons voir les plus intéressants pour implémenter rapidement des sous-domaines. Le premier consiste à déterminer l'adresse IP, là où les adresses IP d'écoute. Si vous avez plusieurs cartes réseau, si vous avez des bridges, si vous avez plusieurs adresses IP sur une carte réseau, vous pouvez la spécifier ici. Autrement, si vous n'avez qu'une, vous pouvez mettre le Joker étoile qui va écouter toutes les requêtes allant sur le port indiqué là. Le port, bien sûr, peut être n'importe lequel, mais en général, pour un port HTTP, on met le port 80. Indiquez ensuite le nom de domaine qui va être utilisé pour rediriger les requêtes vers le serveur virtuel. Le nom de domaine que nous allons prendre dans cet exemple, c'est logware.lecode.com. Ensuite, il faut spécifier le chemin d'accès en local vers le répertoire racine du domaine virtuel. Dans notre exemple, nous allons mettre logware. Je tiens à spécifier que je suis sous Windows et je n'ai pas à mettre des anti-slash pour indiquer le chemin vers le répertoire local. Apache interprète bien les slash pour le cheminement correctement. Si vous voulez par contre mettre une syntaxe d'anti-slash comme on fait avec Windows, n'oubliez pas de mettre 2 slash. Si PHP est installé en tant que module d'Apache, il est tout à fait possible pour chaque virtual host d'écraser les valeurs du PHP.ini initial et de les remplacer par des valeurs spécifiques pour chaque virtual host. Si la valeur est booléenne, il suffit de taper phpFlag suivi du nom du paramètre du PHP.ini puis de la valeur on ou off. S'il s'agit d'une valeur autre que le booléen, il suffit de taper phpValue, le nom du paramètre présent dans le php.ini, puis la valeur. Voici deux exemples tirés de mon propre httpd-host.conf. Le premier concerne mon accès à phpMyAdmin. Ce dernier, pour bien fonctionner, ne doit pas faire appel à la fonction mbstring_overload. Donc, celle-ci étant activée dans mon php.ini, je l'ai désactivée en écrivant phpValue mbstring_function_overload est 0. Il n'y a pas de égal. Le second, par rapport, effectivement, à mon environnement de développement. Mon environnement de développement se passe dans localhost et dans le php.ini de production, j'ai désactivé tout affichage d'erreur ou d'avertissement. Par contre, pour le développement, le display error est mis à on afin que je puisse débugger mes scripts. Vous pouvez donc voir en parcourant mon virtual host que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 domaines différents pointant sur mon ordinateur, ce qui concrètement donne mon site de développement, le site d'exposition des œuvres de ma mère, un site pour que la famille et les amis récupèrent des photos,
mon PHPMyAdmin, etc., etc.